en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père recherche. C'est l'histoire de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Je vous lis l'extrait, vous allez voir. Jésus rencontre donc la Samaritaine au bord du puits. Il a fait une longue marche, il est fatigué et il lui demande à boire. Et elle lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? La Samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? Si vous saviez comment c'est important chaque parole, chaque phrase. Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Vous voyez là, dans cet extrait, Jésus abolit le transgénérationnel. Il amène le nouveau. Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » Pour la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi là cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Alors elle est toujours sur le champ terrestre. Mais il va la guider, lui montrer le chemin. Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari. » Et revient. La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là tu dis vrai. Là tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Vous allez voir ce qu'il lui répond. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Les vrais, hein, pas les fous. Mais l'heure vient, écoutez bien ça, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs, les vrais, en vérité, adoreront le Père en esprit, pas dans un lieu. Tels sont les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Dieu est esprit, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. C'est un très bel extrait. En esprit et en vérité qu'il faut l'adorer, être vrai et connaître cet esprit, notre esprit par lequel nous pouvons être avec Dieu. Car Dieu est esprit et nous avons tous
un esprit double, mais il y a deux, et dans ces deux, il faut se connecter au bon, en vérité et en esprit.